Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, retour sur le test de mes chaussures Ares de chez Specialized. Ça fait maintenant des mois que je les utilise. Il est temps de revenir sur ce que j'en pense. Est-ce qu'elles valent leurs 420 € à débourser? C'est là la grande question que l'on peut se poser. Dans la première vidéo, si vous ne l'avez pas vue, où je décortiquais les chaussures sur l'aspect technique et où je donnais déjà mon premier ressenti sur ces chaussures, vous avez été nombreux dans les commentaires à dire 420 € pour une paire de chaussures, ça commence à être du grand n'importe quoi. Alors est-ce que Specialized a réussi à me faire justifier le prix de ces chaussures? On va le découvrir dans cette vidéo. A tout de suite après le générique. « 420 €, voilà le prix de ces chaussures que je tiens dans les mains. Et c'est vrai que vous avez été très nombreux à réagir. Certains ont même dit clairement « c'est le prix de mon vélo, du grand n'importe quoi ». Alors je tiens à préciser quand même, si une paire de chaussures à 400 €, vous trouvez ça complètement fou, c'est que sûrement, et il y a de grandes chances, vous n'êtes pas la cible de ces chaussures. On avait donc pu voir que ces chaussures, elles avaient été créées en collaboration avec des professionnels de la Deceuninck Quick-Step, Sam Bennett plus précisément, et que Julien Alaphilippe lui-même les utilise actuellement. Oui, mais voilà des chaussures à 420 € dans les pieds du commun des mortels et d'un cyclo comme moi. Qu'est-ce que ça donne? Pour pouvoir justifier leur prix, ces chaussures se doivent d'être les meilleures chaussures que je n'ai jamais testées jusqu'à maintenant. On va donc revenir dans cette vidéo en deux parties, le confort et la performance, car cette chaussure Ares nous dit tout simplement qu'elle est la meilleure chaussure avec un rapport confort, performance au top d'une jamais vue et bien au-dessus du lot. Donc cette chaussure se doit d'être la meilleure dans le confort et se doit d'être la meilleure aussi dans les performances. Allez, place à la première rubrique, le confort. Specialized a donc développé cette chaussure avec un style bien particulier. Vous avez été nombreux aussi à me dire qu'elle n'était pas très jolie cette chaussure. Oui, mais voilà, Spe a tout fait pour le confort de votre pied et ça passe par cette forme de chaussure un peu atypique avec au niveau de la cheville, ça monte bien plus haut qu'une chaussure classique, surtout sur l'avant. On voit ce chausson en Dynéma et on va en reparler de ce chausson qui fait vraiment des merveilles, mais qui esthétiquement, c'est vrai, remonte un peu plus et rend la chaussure un peu étonnante. Les boas qui, au lieu d'être un peu plus bas sur le côté de la chaussure, sont remontés un peu sur les hauteurs et c'est vrai que ça fait un peu étonnant par rapport à une chaussure classique que l'on a l'habitude de voir. Sinon, pour le reste, ça reste une très très belle chaussure. Ici, dans son coloris noir, elle existe en plusieurs coloris. Ça se marie avec n'importe quel vélo et n'importe quelle tenue. Bref, le confort, comment Spe arrive à nous faire rendre cette chaussure qui pourtant est sur le papier une chaussure de compétiteur, donc qui se doit être très rigide et donc de pouvoir permettre à toute la puissance d'être transférée au pédalier, et bien un vrai chausson. Et bien parlons-en de ce chausson. Specialized a travaillé autour en effet d'un chausson en Dynéma, une matière qui est plus que étonnante et qui m'a pour le coup très surpris. Je l'avais dit dans ma première vidéo, dès le premier enfilage, la chose qui saute aux yeux, c'est que vous enfilez le pied dans la chaussure et vous avez déjà l'impression que votre pied est verrouillé et maintenu et pourtant les serrages bois ne sont pas serrés. Oui, ce chausson en Dynéma est d'une matière extensive, vous voyez, ça s'étire un peu, mais une fois étiré et pris la forme de votre pied, il va quand même venir se verrouiller et va être hyper solide. Du coup, les serrages bois ne sont plus là pour serrer. Donc on ne va pas appeler ces serrages bois des serrages bois, mais on va appeler ces deux petits molettes des verrouillages de position. Et ils le disent bien d'ailleurs. Dans la fiche technique, ces deux bois sont uniquement là pour venir verrouiller le chausson et valider votre position, mais en aucun cas venir serrer votre pied. D'ailleurs, ça sera très punitif si vous serrez trop votre pied avec ces chaussures. Les fourmis arriveront très vite et ça voudra dire que vous avez trop serré. Donc vous avez juste besoin de desserrer un micro-chouille et voilà, vous serez parfaitement confortable. Mais alors, est-ce que ce chausson remplit bien son rôle de chausson? Oui,
Plus que oui, j'avais déjà pu essayer des chaussures effet chausson comme ça, vous vous rappelez des DMT KR1, et je n'avais pas été aussi confort dedans. Le confort du chausson n'arrivait pas à contrer la rigidité de la semelle sur les DMT. Et bien Specialized a vraiment réussi ici à vous faire une chaussure avec une semelle et un indice de rigidité la plus rigide. Elle ne bouge pas d'un poil et pourtant lorsque vous enfilez la chaussure, vous l'oubliez. Et ça, c'est un signe d'un bon confort. Très clairement, j'oublie cette chaussure et que ce soit sur 2, 3, 4, 5, jusqu'à 6 heures, j'ai pu les porter d'affilée, ces chaussures, sur des étapes plus ou moins chaudes et je ne ressens pas les chaussures à mes pieds, ce qui est un excellent signe de confort, je vous le garantis. J'avais un peu peur au niveau de la largeur du pied parce que j'ai un pied assez fort et souvent ça me pose des problèmes. Il y a des chaussures que je ne pourrais jamais essayer à cause de ça. Et bien ces chaussures, grâce à son chausson Dynema, permet aussi de s'adapter vraiment à votre pied et de pouvoir être à l'aise dedans, même avec un pied fort. Donc j'ai pris du 43, je chausse du 43. En longueur, je suis nickel et en largeur, le chausson Dynema permet vraiment de venir s'accommoder à mon pied et je ne suis pas du tout gêné. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. L'avantage du chausson, c'est que ça vient éliminer tous les points de contact chaud. Comprenez par là que vous n'avez plus de points de serrage car ces verrouillages sont là juste pour verrouiller la position du chausson. Donc vous n'avez plus de points de compression précis, donc moins de problèmes de surchauffe lorsqu'il fait chaud, etc. Vous n'avez pas des points de pression bien précis où vous allez commencer à avoir mal aux pieds. On a tous eu déjà ces problèmes-là lorsqu'il fait très très chaud. Force est de constater qu'avec ce chausson en Dynema, ça marche vraiment bien. En fait, Spe a fait le choix de faire une chaussure complète en chausson et venir par-dessus rajouter des petits inserts dans une autre matière qui lui vient verrouiller le chausson. L'erreur que j'avais déjà pu voir finalement dans d'autres chaussures, c'est d'intégrer le serrage BOA au chausson. Ce qui fait que, en serrant le chausson, on se retrouve à nouveau avec des points de compression et ça fait mal. Là, non, on a un chausson qui vient parfaitement envelopper votre pied. Donc il faudra bien sûr bien choisir sa taille de chaussure pour ne pas avoir de problème à ce niveau-là. Et ça suffit presque à aller rouler comme ça. Je pourrais aller rouler avec ces chaussures à mes pieds sans même les serrer un chouïa avec les serrages BOA tellement que mon pied est très bien maintenu. Que ce soit au niveau du talon ou au niveau du pied global, mon pied ne bouge pas d'un poil sans même serrer les BOA. Donc c'est vraiment très réussi. Bien sûr, le confort passe aussi grâce à leur technologie Body Géométrie. J'en avais déjà parlé avec les torches 1.0 à 100 €. Il y avait déjà cette technologie Body Géométrie. En fait, c'est une étude qu'a menée Specialized et qui a déterminé 3 choses essentielles pour un bon alignement de votre jambe et un bon cycle de pédalage. On a alors un calage de la voûte plantaire, on a le bouton métatarsien qui est juste au niveau, au niveau du milieu du pied qui va venir légèrement se surélever à l'intérieur de votre pied et ainsi vraiment bien le maintenir en place. Et bien sûr le bon calage de votre talon qui permet de pédaler très rond et de n'avoir aucune gêne. Je n'ai eu aucun temps d'adaptation avec ces chaussures, je me suis tout de suite senti très à l'aise. Peut-être aussi parce que je passais de ma chaussure Vélotaf, donc ce sont les Spe Torche 1 qui ont déjà ce système de body géométrie assez S-Works RS qui ont aussi ce même système, donc du coup la transition s'est faite super naturellement et je n'ai eu aucun problème. Bref, au niveau du confort, je pense que ce sont de loin les chaussures les plus confortables que je n'ai jamais eues, donc c'est plus que validé. Allez, on se retrouve sur le bord de la route. Quoi de mieux que d'aller faire une petite sortie avec toujours les chaussures et surtout toujours le Merida Reacto pour parler du côté performance de ces RS. Et oui, tout à l'heure on était tranquillement installé sur un bon fauteuil pour parler du confort. Alors on va maintenant affronter la rudesse de la route pour parler de la performance. Alors au niveau de la performance, j'avais un peu peur, c'est vrai qu'avec cet excès de confort que l'on avait avec ce chausson Dynema, qu'on se retrouve avec une chaussure un peu molle malgré la semelle rigide. Et pourtant c'était sous-estimé ce chausson Dynema qui n'est pas si étirable que ça et surtout grâce aux 2 serrages bois, si vous avez bien verrouillé le serrage de la chaussure, du moins votre position, et bien votre pied ne va plus bouger. En résulte alors un transfert de puissance
plus qu'efficace, avec le body géométrique qui va vraiment vous faire appuyer bien droit sur la pédale, votre pied qui est bien maintenu dans un très bon confort. Je peux vous dire que le poussé tiré n'a jamais été aussi efficace qu'avec ces chaussures, du moins je parle dans mon cas. J'en ai testé des chaussures, des dizaines, et ce sont pour moi les chaussures qui ont un niveau d'efficacité tout en étant dans un confort le meilleur. C'est simple, ce sont les meilleures chaussures que j'ai testées jusqu'à maintenant. Partant de ce constat-là, à 420 €, peut-on dire que Specialized justifie le prix de leurs chaussures? Le constat est là. Pour moi, ce sont l'une des meilleures paires de chaussures sur le marché. Alors attention, je n'ai pas tout testé, mais c'est pour moi, parmi toutes les chaussures que j'ai pu avoir, la meilleure paire que je n'ai jamais eue. Tout en sachant que l'ancienne meilleure paire que j'avais eue, elle coûtait déjà plus de 350 €. Ici, 420 €, ça me semble presque logique que Specialized ait placé sur le marché de la chaussure de vélo leur Ares à ce niveau de prix. Si je vous dis que c'est vraiment la meilleure expérience de chaussons, de chaussants et de chaussures que j'ai eu jusqu'à maintenant dans le vélo, c'est que c'est vraiment le cas. Et ça va être difficile de passer à une autre chaussure après ça. Bon, coup de chance pour moi pour le moment, elles ont plus de 4000 km et elles sont encore dans un état impeccable. Et heureusement, parce qu'à 420 €, ça ferait mal quand même qu'au bout de seulement quelques mois, les chaussures soient mortes. Donc libre à vous maintenant de vous faire votre propre avis si vous avez l'occasion de les tester. Et si vous les avez, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et me dire si oui ou non vous partagez mon avis avec votre expérience Ares. Si vous voulez vous les procurer, je vous invite à aller très vite regarder sur leur site internet parce que la rupture de stock, je la sens venir. Allez, on se dit à la prochaine. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien, amusez-vous bien et puis roulez, faites-vous plaisir. Oh, cette météo, elle est si magique. Je ne pouvais pas ne pas rouler aujourd'hui, même si je n'ai que 2 heures devant moi, 2 heures de soleil, c'est toujours ça de prix. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine, bye bye.